Bonjour, je m'appelle Séverine Provost, je suis passionnée d'art et je fais en sorte que la culture soit partout. Bonjour. Le son des violons et le répertoire d'Astor Piazzolla en guise de pause de midi, leur heure de table, ces mélomanes ont décidé de la passer ici, en musique, et à la sortie, les avis sont unanimes. Beaucoup de panache et beaucoup d'émotions pour tout le public. Magnifique à faire absolument. Sur un temps de midi, c'est idéal. J'ai découvert certaines œuvres de Piazzolla que je ne connaissais pas, et puis Lorenzo Gatto, c'est la cerise sur le gâteau. C'était très chouette, très sympa. C'est une belle occasion aussi pour emmener les enfants et puis les éveiller à un concert comme ça. Des concerts courts de 35 minutes, un prix démocratique, 5 € maximum, mais surtout une programmation tout azimut. Le but, faire voyager le spectateur à travers les pays et les époques. Le lundi, c'est une programmation de type rencontre. Donc c'est soit de la musique traditionnelle, par exemple on aura des tambours du Togo, où on aura une rencontre entre musique médiévale, polyphonie médiévale et chants sacrés orientaux. Ou alors c'est vraiment des fusions, des métissages, toujours à base de musique classique. Et pour la 31e édition, les programmateurs ont mis les petits plats dans les grands avec en ouverture l'orchestre de chambre Young Belgian Strings et le violoniste Lorenzo Gatto, le tout sur un air de tango retranscrit pour instruments à cordes et inspiré des 4 saisons de Vivaldi. La musique de Piazzolla qu'on a jouée évidemment n'est pas tout à fait habituelle dans un contexte classique, quoique de plus en plus joué, mais quand même assez spécial. C'est toujours une énergie, il y a des grincements, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des concerts classique et je pense que ça surprend toujours un petit peu les gens. Les Midis Minimes vous donnent donc rendez-vous chaque jour du mois de juillet de 12h15 à 12h50 pour un moment suspendu au fil des compositeurs. Voilà, c'était les Midis Minimes, bien entendu, pendant tout le mois de juillet. Bonsoir Séverine Provost, ça doit vous faire plaisir parce qu'en fait c'est ça. Votre travail, hein, c'est de faire parler ce genre de manifestations culturelles. Et en plus, c'est mon premier projet. Donc, quand j'ai créé l'agence il y a presque 18 ans, j'ai commencé avec les Midis Minimes. Donc, moi, les Midis Minimes, c'est le bébé. En fait, c'est affectif. C'est le bébé. Donc, pour que les gens comprennent bien, l'agence s'appelle Biculture. Elle a été créée effectivement en 2000, hein, plus ou moins. Oui, 99, 99-2000, on va dire qu'elle est presque majeure. On ne va pas chipoter, on fera bientôt l'anniversaire. Voilà. Ça, c'était votre premier projet, ça veut dire que vous faites en sorte que les manifestations culturelles soient connues du grand public par les médias, c'est ça? C'est ça, pas que les médias. Hein. Nous, en tout cas, on fait en sorte, donc on a un festival qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, on aimerait bien que le tout public ait l'information et vienne au festival. Que les gens soient au courant, tout simplement. Que les gens soient au courant. Et donc, on passe par les médias. Alors aujourd'hui, on passe aussi par les réseaux sociaux, parce qu'il y a 18 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ah oui, et vous avez découvert ça au cours de votre évolution. On est en formation permanente, continue, j'ai envie de dire, à l'agence. Et en plus, la communication évolue même tous les jours. Même les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne sont pas les mêmes de l'année passée, d'il y a 2 ans. On tweet aujourd'hui ce qu'on ne faisait pas l'année passée. Donc ça c'est une manière de communiquer qui change. Une petite parenthèse, ça va dans le bon sens pour vous ou c'est trop, c'est too much? La communication, c'est assez difficile parce que moi, j'aurais envie de dire, et je ne fais pas du tout ma publicité ici avec vous, mais qu'aujourd'hui, on a d'autant plus besoin de faire une bonne communication. Parce que la concurrence est là. Voilà, et parce qu'on est dans une communication... Alors, je ne sais pas si la concurrence est là, mais en tout cas, on est dans une surcommunication. Donc, tout le monde communique. On communique un peu soi-même, avec les réseaux sociaux notamment. À l'époque, on se contentait, il y a 18 ans, par exemple... C'était comment? Comment vous avez fait il y a 18 ans pour votre premier Midi Minime, par exemple? C'était très différent. On envoyait un communiqué de presse, on mettait une affiche sur la petite ceinture et ça suffisait. Le public était au courant, avait l'information. Aujourd'hui, vous envoyez un bête petit communiqué de presse et vous mettez une affiche sur la petite ceinture, vous aurez peut-être pas grand monde, ou en tout cas, peut-être oui, pour les Midis Minimes, qui est un festival qui tourne. Ça fait quand c'est un festival qui commence, par exemple, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et on doit utiliser tous les canaux, mais on doit aussi, surtout, nous, c'est ce qu'on fait avec nos projets aujourd'hui, être très, très prudent de la manière dont on communique. Parce qu'avec tous ces réseaux sociaux, on peut dire très vite n'importe quoi. Oui. Et la communication, c'est traître parce qu'on va retenir ce qui est mauvais. Bien sûr. Et donc, cette surcommunication, quand tu dis on peut faire soi-même ces réseaux sociaux,
Mais aller expliquer comment manger un spaghetti le midi, c'est fondamentalement pas passionnant pour tout le monde. Mais donc, on doit être très, très prudent quand on tweete, comment tweeter, quelle information passer. Et la même chose sur Facebook et Instagram. Alors, comment vous fonctionnez, Séverine Provost, et vos collaboratrices? C'est essentiellement des filles, d'ailleurs. C'est très féminin. On a un homme. Oui, le pauvre. Je pense homme. parfois à lui. Je le salue, d'ailleurs, s'il nous écoute. Mais comment vous fonctionnez? Est-ce que, par exemple, vous avez un carnet d'adresses, comme on dit dans le métier? Donc, vous avez des journalistes que vous connaissez, vous savez à qui vous pouvez appeler dans tel ou tel média? Bien sûr, et puis c'est un petit peu aussi, pas un petit peu beaucoup en fonction du contenu. Parce que, bon, on a démarré au début beaucoup avec la musique classique, puisque moi je suis pianiste. Oui. Ce que vous savez depuis, je suis pianiste de formation. Donc au départ, j'étais un peu comme dans un poisson dans l'eau. J'ai commencé avec Midi Mini, Mars Musica notamment. Oui. On travaillait déjà ensemble. Bien je vous appelais déjà longtemps, ne le cachons pas. Et donc voilà, donc ça c'était, on a commencé avec la musique, mais après on a très vite fait la danse, le théâtre, les arts plastiques qui me passionnent comme vous le savez. Et donc la littérature, le cinéma, notamment avec l'écran total qui a disparu de nos écrans. Hélas. Mais donc, ça dépend du contenu, parce que ce ne sont pas, notamment en termes médias, les mêmes journalistes qui couvrent Alors, vous êtes un généraliste culturel, j'ai envie de dire, mais on a des spécialistes en cinéma, en arts plastiques, en musique. Et pareil aussi, on n'utilise pas les mêmes canaux de com pour un festival comme Midi Minime avec il faut bien l'admettre, on essaye qu'il y ait plus de jeunes, plus d'enfants qui viennent au concert, mais ça reste quand même un public plus âgé qu'une exposition art plastique. Tout dépend en fait du public. Oui. Séverine, vous avez créé une agence en 2000, on l'a dit, Biculture. Il y a beaucoup de vos collègues qui travaillent seuls, toutes seules, tout seuls. Ils sont indépendants, ou ils sont rattachés à un théâtre, etc. C'est plus simple d'être dans une agence, d'être groupé? Moi, j'aime bien travailler avec... J'aime bien l'équipe. Ça se sent. J'aime bien partager, j'aime bien la transmission. Donc moi, travailler seule, c'était presque pas possible. J'ai fait ça les premiers mois parce que voilà, c'est aussi une question financière. Et puis c'est dur, oui. Et puis c'est dur. Et puis il faut des projets. Il faut que ça rentre, même si la culture, ça rentre pas beaucoup. On ne deviendra pas riche. Non, mais en tout cas, on deviendra riche de l'intérieur, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je me nourris comme ça et ça me suffit. Mais moi, j'ai très vite aussi, en tout cas, pour moi, c'était important d'avoir aussi, par exemple, une néerlandophone. Parce que pour moi, on est en Belgique, je me sens pas... je me sens bruxelloise, mais on est à Bruxelles, on est bilingue. Je ne vais pas, et d'ailleurs ça se sent, les néerlandophones travaillent d'une façon différente. Donc, d'office, j'ai envie de dire, on a besoin de duo francophone-néerlandophone. Donc déjà, ça fait minimum 2. Voilà. Alors, vous parlez de la Belgique, vous parlez de Bruxelles. Vous pourriez parler aussi d'Amsterdam, de Milan et d'autres villes, puisque vous êtes aussi international. Comment se tissent les liens avec les autres grandes villes? Eh bien, on a des agences sœurs, en fait. On a des agences sœurs donc, à Paris, à Berlin, à Amsterdam, à Milan, à Londres. C'est quoi? Et qui sont ces agences? Et donc, ce sont des agences avec qui, bon, on n'a pas de contrat officiel, j'ai envie de dire, d'exclusivité, mais ce sont des agences qui ont le même esprit. Parce que Biculture, sans faire de nouveau de la pub d'agence, pour moi, ce qui est important, c'est finalement la communication ne m'intéresse pas. Alors là, c'est pavé dans la mare. Au revoir, Madame Provost. Non, la communication ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art, en fait. C'est l'art, pour moi, qui est au centre de l'agence. C'est l'art qu'on diffuse. C'est l'art, alors pas refaire l'art non plus, parce que l'idée n'est pas du tout de changer le message de l'artiste, du contraire. Non. Moi, quand un artiste me dit « je n'ai rien à dire, Séverine, est-ce que tu peux me dire ce que je dois leur dire ?» Je dis « mais non. Non, je vais t'aider à encadrer ton discours, mais je ne vais pas changer le discours pour qu'il soit plus attrayant. » Attractif, pardon. Ça vous arrive, ça? C'est déjà arrivé? Tous les jours? Ah oui, les artistes ont c'est très difficile pour eux de parler avec les mots. Alors peut-être les écrivains, les acteurs, pas, parfois, et même les acteurs, non, c'est compliqué. Moi, je le vois quand je donne cours, puisque je donne cours, comme vous savez, à Mons. Ils ne savent pas parler de leur travail. C'est pas qu'ils savent pas. Et en général, ceux qui en parlent le mieux, c'est les moins bons artistes. Mais bon, ça doit peut-être pas trop sortir. Ils remplissent, voilà. Mais sinon, c'est extrêmement difficile pour un plasticien, par exemple, de raconter sa dernière création. Bien sûr. Et c'est là que vous intervenez alors? Oui. C'est-à-dire qu'on intervient. D'abord, on lui explique comment, notamment, parler à un journaliste.
Pas facile, les journalistes. Vous êtes sympas, mais ils ne sont pas tous comme vous, surtout pas notamment en France, par exemple. C'est vrai que vous sentez une différence? Oui, oui, les Belges sont gentils. Donc on est dans un terrain assez confortable, mais c'est aussi parce qu'ils sont souvent, ils se confirment à eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de parler de ce qu'ils créent, ou que parfois c'est même pas intéressant, qu'on ne va pas les comprendre. Oui, en fait, ils sont des artistes, ils sont dans le sensible à 100%. Vous êtes aussi dans le sensible, je dirais même souvent. Et vous êtes aussi un petit peu dans le rationnel. Vous avez besoin de les ramener sur Terre pour les faire connaître, pour les diffuser. C'est ça, en fait, Je les aide en tout cas à faire comprendre au tout public ce qu'ils ont envie de dire, finalement. Oui. Que ce soit avec la musique, que ce soit avec les arts plastiques, que ce soit avec le cinéma. C'est pas toujours facile, mais c'est passionnant. Oui, mais c'est important pour vous aussi, parce que si ça marche pas, par exemple, si c'est un flop, si les médias n'en veulent pas... Alors moi, je suis vraiment... Pour moi c'est important parce que l'art me nourrit, dans l'absolu. Et donc, si on n'est pas arrivé, je le prends un peu comme un défi personnel. Si je ne suis pas arrivée avec l'artiste à exprimer ce que cet artiste voulait dire, c'est un échec pour moi aussi. Ouais. On ne va pas terminer sur un échec. Non, du tout. C'est quoi? C'est la fin d'émission. C'est quoi votre plus beau, votre fierté? S'il fallait en choisir une, c'est difficile comme question. Hein, c'est très difficile parce que je n'ai pas... Mais ma fierté peut-être, parce que je viens de le faire là avec mes étudiants, c'est de voir que justement mes étudiants à Mons, comédiens, plasticiens, donc au conservatoire de Mons, musiciens, voilà, notamment à l'examen là en juin, j'avais comme ça quelques étudiants, ils m'ont surpassé. Et là, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Et j'en étais extrêmement émue et je pense que de ça, on peut être fier. Donc voilà, ça c'est ma fierté. Merci Séverine Provost de nous avoir éclairé sur votre métier. On va se retrouver bien entendu à la rentrée. J'imagine que vous allez me téléphoner, m'appeler de temps en temps. C'est déjà prévu. Merci infiniment. Beaucoup. On se retrouve demain avec un autre invité. Bonsoir.